أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Salutations fraternelles à tous. Bienvenue dans le deuxième épisode de cette série qui portera sur une réflexion autour de l'homme. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que la vision des anges sur l'homme restait limitée de par leur nature. Ils n'ont pu y voir la finalité de l'homme, sa nature profonde et le destin pour lequel Dieu l'avait créé. Mais qu'en est-il d'Iblis, de Satan? Quelle est la vision qu'Iblis a portée sur l'homme? Et pourquoi cette vision l'a amené à s'enfler d'orgueil et à refuser la prosternation? Dans la sourate 7, Al-A'raf, les murailles, Dieu nous dit « Nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. » Nous voyons ainsi qu'Iblis se considère supérieur à l'homme de par sa nature, une nature de feu. Pour bien comprendre cette réaction de désobéissance d'Iblis et ce que cela implique, il nous faut revenir à son histoire, à son parcours et à son évolution. Iblis est un djinn, fait de feu. Il a parcouru la terre durant des milliers d'années, dans un élan de servitude et d'adoration. Il est le maître de l'expérience, il est le maître de la logique et de l'analyse, évoluant, se transformant à travers son expérience et la science qu'il a acquise jusqu'à atteindre le degré des anges, jusqu'à penser ou croire que ce sont ses efforts et son mérite qui ont fait de lui un être supérieur, jusqu'à penser ou croire que ce sont ses efforts et ses mérites qui l'ont changé, transformé, pour le hisser au niveau angélique. C'est par un mouvement perpétuel de recherche de science et de connaissance qu'Iblis a pu réaliser une ascension fulgurante jusqu'à atteindre le degré des anges. C'est cette nature particulière qui lui a permis, par ses efforts acharnés dans la servitude et l'adoration, d'atteindre le plérum des anges. C'est en ce sens qu'il n'a pu se résoudre à se prosterner devant l'homme. Car selon l'expérience d'Iblis, comment un être tel que lui, fait de feu, atteignant les plus hautes sphères célestes par un mouvement perpétuel de recherche, de science et d'adoration, peut-il accepter de se prosterner devant une créature faite de terre, inerte, dénuée de mouvement, n'ayant aucune expérience, n'ayant aucune aptitude lui permettant d'évoluer à un niveau supérieur, n'ayant fourni aucun effort pour acquérir la science, n'ayant aucun mérite? Comment peut-il s'incliner devant cela, lui, le maître de l'intelligence? Comment peut-il accepter que Dieu insuffle de son esprit dans cette forme argileuse, dénuée de mouvement, d'effort et de mérite? C'est cette vision de l'homme qu'Iblis a eue à travers le prisme de son expérience et de son raisonnement. C'est en ce sens que l'on peut comprendre la réponse d'Iblis lorsque Dieu lui demande dans la sourate Les Murailles, au verset 12, « Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé ?» Il répondit, « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. » C'est cette erreur de croire que c'est mon expérience, mes efforts, ma réflexion, mon intelligence qui me rendent supérieur. C'est cette erreur de porter son regard sur soi et non plus sur Dieu. C'est cette erreur d'avoir cédé à l'orgueil, à l'ego, au moi qu'Iblis a commise. Dieu nous enseigne par là qu'il n'en est rien, que ce n'est pas tout cela, ce ne sont ni les efforts, ni l'expérience, ni le mérite, ni l'intelligence qui nous élèvent, mais c'est tout simplement un choix de Dieu. Et Dieu a choisi l'homme, il l'a élevé au-dessus de toutes ses créatures, il l'a élu pour une destinée qu'il nous reste à découvrir, une destinée que l'homme n'a pas encore accomplie, une destinée qui ne pourra se réaliser qu'après le défi qu'Iblis a imposé à l'homme, une destinée qui ne s'accomplira qu'à la fin du délai que Dieu a accordé à Iblis, un temps, un instant, où l'homme doit faire face à ce défi, une séduction, que nous essaierons
d'analyser et de comprendre dans notre prochaine vidéo. N'hésitez pas à nous faire part, tout au long des épisodes, de vos réflexions, de vos questionnements et interrogations, afin de participer avec nous à l'éveil de nos consciences. Que la paix de Dieu soit avec vous, et je vous dis à très bientôt. Dans les livres sacrés, qu'ils soient juifs, chrétiens ou musulmans, l'histoire de la Genèse est primordiale pour comprendre la révélation. Elle met en scène 3 créatures particulières, chacune étant essentielle pour la compréhension des 2 autres. Il s'agit des anges, du djinn Iblis et de l'homme Edem. Chacune de ces 3 créatures possède une nature et des particularités qui lui sont propres. La nature de l'ange est la lumière. Il se nourrit de la lumière de la science qu'il reçoit de Dieu afin de le louer et de l'adorer. Il n'évolue pas et ne peut sortir de ces 2 fonctions que Dieu lui a attribuées, la louange et l'adoration. Il est constamment en mouvement de par sa nature lumineuse qui lui confère une certaine vitesse et une certaine rapidité d'exécution. Quant au djinn Iblis, sa nature est le feu. Il se nourrit et évolue par la science qu'il acquiert au fur et à mesure de son expérience. Il est également dans un mouvement qui est différent de celui des anges, un mouvement dont la vitesse progresse en fonction de l'évolution d'Iblis. L'homme Edem a pour nature la terre. Cette terre n'a pas de mouvement, elle est une matière immobile. L'homme a été créé et façonné par Dieu de manière parfaite. Il recèle en lui cette perfection qui lui est nécessaire pour recevoir l'Esprit de Dieu. Il est ainsi directement nourri par l'inspiration divine. Il n'a besoin ni de mouvement, ni d'expérience pour acquérir la science qui lui provient de Dieu. Ainsi, ces 3 créatures ont un rôle et une fonction bien particulière dans la révélation, de par leur nature et leur spécificité.